notamment des accompagnements institutionnels, le MINMESA qui est là, et beaucoup d'autres ministères au Cameroun. Je suis aussi membre de la Chambre de commerce. Donc, je vais vous dire, le travail paye. Quand vous travaillez, il faut être sérieux dans ce que vous faites. Il faut croire à ce que vous valez. Et il faut croire même quand personne ne croit en vous. Il faut continuer à croire. Donc, c'est en faisant ce travail, comme vous êtes des jeunes, je vais vous dire quel est mon secret. Donc, j'ai eu la chance de me marier avec un expert. Je n'avais que 22 ans. Et quand il partait dans l'émission, il m'amenait. Tout le temps, j'étais dans les hôtels. Qu'est-ce que je devais faire? Je partais dans la rue, j'ai regardé les banderoles. Dès que je regarde les banderoles, il y a une réunion quelque part, je m'assois au fond de la salle. Si on me charge, je sors. Dès qu'on est distrait, je rentre. C'est comme ça qu'en 20 ans, j'ai l'expertise de tout le Cameroun dans ma tête. Donc, c'est pour vous dire que quand on travaille, il faut croire en ce qu'on fait. Donc, j'ai commencé par l'artisanat. J'aime bien le terme micro, petite et moyenne entreprise parce qu'on n'a pas la possibilité de montrer aux jeunes où on commence. On montre aux jeunes des baobabs, mais on ne montre pas des pépinières, quoi. On ne montre pas des petits arbustes. Donc, nous on vient de quelque part, on a commencé trop petit et maintenant on est devenu un baobab. Bon, si m'ayant présenté comme ça c'était pour vous conforter, pour vous dire que toi qui es là-bas, qui pense que tu n'es rien, peut-être c'est toi qui seras le gros de fin de demain, il ne faut pas ignorer ça. Il faut savoir valoriser le génie qui dort en toi. Et ça, c'est mon travail aujourd'hui, de parler à la jeunesse, de réveiller, j'ai ce talent-là, de réveiller les génies qui somnolent en chacun d'entre nous. Maintenant, pour la ZLECAf, comme Marie-Victoire l'a dit, je ne savais pas que je le faisais, mais quand je veux quelque chose, je suis percutante. Donc, pour la petite histoire, je suis partie un jour au ministère, j'ai trouvé qu'il y avait une réunion programmée sur la ZLECAf, et je reviens, j'ai dit au responsable, je peux faire, il me regarde. Bon, comme il ne me croyait pas beaucoup, je suis partie faire quelques échantillons vite fait, j'ai emballé, je suis venue lui donner. C'est comme ça que j'étais sélectionnée. Bon, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de cas qui lui faisaient la pression. Et il m'a donné ma chance. Donc, la ZLECAf, c'est le marché des libre-échanges. Pour faire simple, dans la tête des jeunes, j'aime souvent dire, comme vous voyez l'Union européenne, c'est un peu comme ça que les chefs d'État africains veulent aussi que la circulation se fasse en Afrique. C'est-à-dire avec un visa africain, vous pouvez partir dans les 56 pays ou les 54 qui ont déjà ratifié l'accord de la zone de libre-échange. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a 2 ans, le secrétariat général de la ZLECAf a lancé un marché test pour voir qui va lever les premiers certificats ZLECAf. Et dans les 54 pays qui comptent l'Afrique, il y avait 7 pays qui étaient déjà prêts. Quand on dit prêt, ça veut dire qu'ils ont déjà ratifié certains accords, ils ont aussi homologué certains outils, comme la dématérialisation. Parmi ces 7 pays, le Cameroun y était. Et à côté des institutionnels, il faut maintenant le secteur privé. Et moi, j'interviens en tant que secteur privé. Donc, étant déjà présidente d'association, avec mon équipe, nous avons travaillé et nous avons proposé 3 produits. Il y avait les fruits séchés, les thés et l'ananas, les jus d'ananas. Donc, nous avons travaillé très rapidement et on avait à peine 10 jours, à peine 10 jours pour lever ce défi. Et le certificat ZLECAf, c'est quoi? C'est de faire une exportation qui respecte les règles. C'est-à-dire, il faut aller au port, il faut traverser... Alors, pour la ZLECAf, on aura une session spéciale aussi, puisque ça va être mensuel. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle est quand même le numéro 1. Donc, je serai très rapide. Hein. Donc, c'est pour dire que quand vous allez au port, vous allez respecter les règles de dématérialisation. Donc, il fallait le faire, la production et l'exportation dans un délai de 10 jours.
c'est pas donné. Et en plus, à chaque fois, quand on m'appelait, j'étais entre deux avions. J'étais entre deux avions, mais quand on nous a coachés, la deuxième fois on a eu. Ce qui est formidable, c'est de dire que le certificat ZLECAf du Cameroun, aujourd'hui, c'est le premier certificat ZLECAf en Afrique centrale et c'est levé par une femme et c'est levé par une très petite entreprise. Même le chef de l'État l'a souligné. Je vous remercie. Merci encore, Madame l'ambassadrice. Pour annoncer peut-être tout à l'heure, et nous avons pour nous accompagner, pour vous accompagner, parce qu'en fait tout cela est pour vous, un certain nombre de représentants de ministères ou de groupements interprofessionnels. Donc monsieur le représentant du MINJEC, je vous remercie infiniment de votre présence, surtout qu'on vous attendait pour la minute de civisme, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé tout de suite, ainsi que madame la représentante conseillère technique numéro 1 de monsieur le ministre des PME, économie sociale et artisanat. Et donc c'est très important, avec sa collaboratrice, nous attendons d'autres représentants de ministères, mais à la limite, ils savent que ça existe. Donc même si pour une raison ou pour une autre, ils sont absents, eh bien nous pourrons leur rendre compte. Et surtout vous aurez gagné à écouter tous ces gens. Donc nous commençons, si vous permettez, madame la représentante de monsieur le ministre des PME, par monsieur le MINJEC pour la minute de civisme. Voilà, on peut vous donner le micro. Est-ce que vous aviez choisi un thème? Pas vraiment. Je voudrais m'excuser du retard. Maman présente sait que nous avons échangé il y a quelques minutes, donc nous avons été pris au pif. Bon, nous avons fait l'effort d'arriver pour que nous échangeons. Et compte tenu également du fait que, bon, on m'a demandé de venir ici en tant que coordonnateur national adjoint du PRONEC Réamorce. Il s'agit d'un programme du ministère en charge de l'éducation civique de proximité. C'est-à-dire que dans ce genre de rencontre, il faut effectivement que l'on vous réamorce sur un certain nombre d'éléments. Et j'ai la chance, le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Et depuis quelques minutes, j'entends parler d'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, avec tout ce qu'elle a suivi. Ça veut dire que nous sommes dans le vif du sujet. Mais avec la présidence, nous avons échangé sur une thématique. Donc, l'apprendre, j'ai pensé que l'apprendre de façon mot à mot, ça ne nous permet pas de faire vraiment notre travail. Vous savez, nous avons en face ici des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises prêts à accompagner le Cameroun à l'émergence. Si je tiens également à votre thématique qui est là, les futurs leaders de demain. Et je voudrais vous parler de quelque chose d'important que nous oublions souvent lorsque lorsque nous marchons au Cameroun, ou bien lorsque nous parlons de civisme. Il s'agit de la devise de notre pays. Paix, travail, patrie. Généralement, nous chantons l'hymne, nous reconnaissons notre drapeau, mais nous ne faisons pas souvent attention à la devise. Et je vais commencer par une petite anecdote. Vous avez certainement des enfants à la maison qui sont à la maternelle, qui sont au CE1, je crois, et qui, souvent, quand ils finissent de chanter l'hymne, tel qu'on leur a appris à l'école, finissent par dévoiler la devise paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie, c'est notre devise que nous nous sommes dotés pour la petite histoire depuis 1957. Et c'est le seul symbole emblème de notre pays qui n'a jamais changé depuis 1957. Peut-être pour la plupart de vous, vous ne le savez pas. C'est le Premier ministre André-Marie Mbida, nous qui sommes après-demain, comment vous serez sans paix? Donc, c'est une première valeur fondamentale, conductrice de tout. Le travail. Le travail. Un autre élément fondateur, le travail. À l'intérieur du travail, il y a d'autres sous-valeurs. Parce qu'ici, nous parlons de Réamorce, nous avons d'autres sous-valeurs. Par exemple, la ponctualité. Vous travaillez, vous n'êtes pas ponctuel. La ponctualité est un élément essentiel.
lorsque, Madame la Présidente dit que lorsque vous allez développer, on va développer d'autres thématiques, vous allez voir que le temps est impératif dans la réussite. Le temps. Le temps. Plus vous vous levez tôt, plus vous gagnez. Vous ne pouvez pas dire aux gens de venir à... Je prends mon métier, je suis conseiller principal de jeunesse formation et je m'occupe généralement de l'encadrement des jeunes, bien des jeunes comme vous. Alors je vous donne rendez-vous à, disons, 16 h. Et à 16 h, je ne suis pas là. 16 h, je ne suis pas là. 17 h, je ne suis pas là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vois des jeunes adultes et autres là. Si en premier bar à côté, vous allez au bar. Vous irez au bar. Autant que quand je vais arriver, vous trouvez que tout le monde est au bar. Et puis vous avez bu 2 bières, on sait ce que ça fait souvent après. Lorsque vous allez revenir à la salle, ça va crier, ça va. Donc c'est pour ça que le temps est fondateur. Ici, nous sommes tous au travail. Donc c'est très important pour vous. Troisième élément, la patrie. Ah. Là, voilà encore notre challenge. Nous sommes tous témoins avec tout ce qui se passe. Nous disons, nous pensons, nous rêvons que c'est les autres qui ont tout. Et je vois tellement la jeunesse ici, et nous pensons tous partir. Tous partir. Et qui va développer le pays? Qui va construire ces entreprises dont vous rêvez? Le futur du Cameroun? Qui? Lorsque nous n'avons pas l'amour de notre patrie. Qui? C'est nous. C'est vous. Ce sont nos petits frères, nos enfants, demain. Et si vous ne pensez pas à notre patrie, ça ne sert à rien d'être assis ici. Parce que nous pensons que les autres, et vous les partis chez les autres, qui ont eu l'amour de leur pays, qui ont développé leur pays, qui ont fait de leur pays ce que vous aimez. Et vous croyez que qui va développer le pays pour que les autres l'aiment aussi? C'est nous. C'est nous. Donc vous voyez donc que cette triptyque, paix, travail, patrie, est fondatrice de toute action de développement, de toute action d'entrepreneuriat. La paix, donc vous devez construire la paix autour de vous, construire la paix dans vos familles, construire la paix dans votre entreprise, construire la paix dans vos organisations, construire la paix dans vos associations, construire la paix autour de vous et partout autour de vous pour que vous puissiez prospérer. Au travail, être travailleur, lorsque son entreprise allait mal, il dormait dans son entreprise. Donc on allait plus chez lui pour pouvoir résoudre les problèmes. Lorsque tout le monde rentrait, il se mettait à faire le travail des autres. Aujourd'hui, il est cité un modèle dans tous les challenges d'entrepreneuriat dans le monde. Alors, Madame la Présidente, mon propos sur mon réamour cet après-midi. Merci. Thank you so much. What I want to say is that peace, everybody speaks French here? Yes? It's okay? So, but we have to tell it also, to say it also in English. Peace, work, fatherland. Il ne vous a pas échappé que comment on appelle ça, l'image, le profil de mon WhatsApp est assez révélateur. Voilà, je l'ai fait moi-même, c'est quelque chose que j'ai peint moi-même avec des morceaux de planche d'une ancienne cabane depuis de l'autre côté de l'Atlantique, devant la piscine de la maison et en regardant la mer en face. Et donc je me suis dit, ben, je vais m'en servir pour... Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, donc peace, work and fatherland. It's very, very important. And I think it's, you're very right when you talk about we need to stay there. We need to love Cameroon. And of course, we need to work all together. Entrepreneurship is really, really, really a solution. I don't want to take the floor before this question avant Madame la représentante de Monsieur le Mimeza. Donc Madame la représentante, est-ce que vous souhaitez prendre la parole maintenant ou est-ce qu'au contraire vous êtes contente que